Shalom, 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 bonjour. C'est encore un privilège et aujourd'hui je vais m'adresser à tous ces hommes qui prennent un vilain plaisir à faire des bébés à des femmes et à ne pas s'en occuper surtout. Et plus grave encore, tous ces hommes qui promettent le mariage à des femmes, sachant bien qu'ils ne vont pas les épouser. J'ai l'une de mes abonnées qui m'a encore posé une question, Queen Shaloma. Comment faire pour que le père de mes enfants m'épouse? Voilà, j'ai 3 enfants avec cet homme et il ne voudrait pas m'épouser. Je voudrais te dire tout d'abord, ma chérie, l'erreur que beaucoup de femmes ont commise et moi aussi, à un moment donné, je pensais comme cela, que l'homme avec qui tu fais un enfant, forcément est celui qui t'épouse. Mais j'en suis venue à comprendre et je rends grâce à Dieu pour cela. C'est pas parce que tu as fait un enfant avec un homme ou tu as fait des enfants avec un homme que forcément cet homme doit t'épouser. C'est pas parce que tu as eu un bébé que c'est la garantie que cet homme va t'épouser, te prendre comme son épouse. Donc, si l'homme avec qui tu as fait un enfant veut t'épouser, ma soeur, il ne te laissera pas avoir autant de bébés pour finir par t'épouser. Que tu aies un enfant ou pas, l'homme qui doit t'épouser va t'épouser. L'enfant n'est pas une garantie pour qu'un homme t'épouse. Alors, ma soeur, arrêtons de commettre déjà, c'est une très grosse erreur. L'enfant est innocent dans l'affaire. Mais si tu constates que l'homme avec qui tu as fait l'enfant n'a même pas l'ambition ou n'a pas l'intention de t'épouser, il ne sert à rien d'insister. Parce que tu vas te retrouver dans le statut de pondeuse. Parce que les hommes aiment bien profiter des situations. Pour lui, ça ne lui coûte rien faire le bébé, s'en aller, partir. Plus grave encore, lorsque cet homme ne vit pas à tes côtés, lorsqu'il vit loin de toi dans un autre pays, il se console avec le fait qu'il a des enfants, il fait des bébés, il sait que tu vas t'en occuper. Ce sont ses enfants, mais il passe le temps à te promettre le mariage, sachant bien qu'il ne va pas le faire. Maman, ma soeur, je prie aujourd'hui que le Seigneur te donne vite le discernement afin que tu puisses te détacher d'un tel homme. Ce n'est pas un homme bien, ce n'est pas un homme honnête, ce n'est pas un homme sincère. La plupart du temps, l'amour qu'on a pour les enfants nous amène à insister, à espérer, à croire que c'est lui. Mais ce que tu dois faire face à cette situation, c'est de poser la question à ton Dieu. Seigneur, est-ce que cet homme est vraiment l'homme de ma vie? S'il n'est pas l'homme de ma vie, ôte-le de mon cœur. Mets dans mon cœur l'homme que tu as choisi pour moi. Et tu vois, à force de faire cette prière, Dieu va te donner l'homme qui t'aimera comme tu es, tel que tu es, avec ses enfants. Parce que beaucoup de femmes pensent que parce que j'ai fait les enfants avec un homme qui va encore m'épouser. Ma chérie, ne te limite pas. Pourquoi tu veux te limiter? Laisse Dieu amener ta destinée là où il voudrait l'amener. Alors pour conclure et pour répondre à cette chère abonnée, l'enfant n'est pas une garantie pour le mariage. Ce n'est pas parce que tu as fait un enfant avec un homme qui va forcément t'épouser. Et même 10 enfants avec un homme. S'il ne doit pas t'épouser, il ne t'épousera pas. Si tu es dans cette situation, demande seulement à Dieu la force de t'occuper de tes enfants. Si tu as la chance que cet homme prenne soin de tes enfants, dis merci à Dieu, mais tourne la page, regarde ailleurs. Ou si il peut être l'homme de ta vie, soumets ce problème à Dieu. Si Dieu veut qu'il soit ton mari, il sera ton mari. Mais si ce n'est pas l'homme de ta vie, ma chérie, ne perds pas le temps à accoucher comme une pondeuse. Tu vas faire des jumeaux, tu vas faire des triplets, tu vas même faire 4, 5 enfants. Il ne va toujours pas t'épouser. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la vision de Dieu pour toi. Donc demande à Dieu, Seigneur, cet homme avec qui j'ai fait les enfants, est-ce que c'est ton plan pour ma vie? Est-ce que c'est ta vision pour ma vie? Si Dieu te dit non, ma chérie, comme une feuille de cahier, une feuille de livre, tourne la page et regarde là où Dieu veut t'amener. Le ciel ne va pas tomber. Comme j'aime bien dire, ce n'est pas la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai répondu à votre question. Shalom, shalom, bye bye.